Ça fait presque 9 mois que la pandémie fait partie de nos vies. On s'est confinés, on a diminué nos contacts sociaux, on a trouvé nos soirées bien longues, on a appris à étudier ou à travailler de la maison. Ça fait beaucoup de changements en quelques mois. La preuve que c'est difficile, 37 % des Québécois de 18 à 24 ans affirment présenter des symptômes anxieux ou dépressifs. On fait quoi pour gérer ça puis garder le moral? On va pas se mentir, la pandémie, le confinement, l'arrivée de l'hiver, la tombée de la nuit à 4h30, les célébrations du temps des fêtes en formule réduite, ça peut peser sur le moral. Personnellement, il y a des jours où ça va plutôt bien, mais d'autres où j'ai juste le goût d'écouter des comédies romantiques des années 2000 en petite boule dans mon lit. Et selon les spécialistes, je suis très loin d'être la seule à pas me sentir aussi en forme que d'habitude. On est à au-dessus de 20 % de la population adulte québécoise qui, au moment où on se parle, affiche des symptômes qui sont soit compatibles avec un trouble anxieux ou une dépression majeure. Donc, c'est énorme. C'est quand même préoccupant, surtout quand tout nous tombe dessus en même temps. J'ai perdu mon emploi en juillet. Après ça, il y a comme une espèce de tempête parfaite qui a duré à peu près 2 mois. Il y a eu la vague de dénonciation, il y avait évidemment la perte de mon emploi. J'avais des problèmes familiaux, des problèmes personnels. Puis tout ça, ça fait en sorte que j'ai vraiment perdu le contrôle de ma routine. J'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à me lever le matin, j'arrivais plus à manger. J'avais des pensées obsessives constamment. Puis je me suis ramassée, somme toute, dans un état dépressif. Je pouvais plus traverser ça seule et c'est pour ça que j'ai été chercher l'aide d'une psychologue. Dans le cas d'Alex, consulter une psychologue toutes les semaines, ça l'aide à traverser cette période plus difficile. Sauf que bon, c'est pas tout le monde qui a ce besoin-là, ni cette possibilité-là, pour des raisons financières, logistiques ou autres. Alors, c'est quoi les solutions pour aller mieux? Dans les différents trucs qu'on peut implanter, ça a l'air de rien, là, mais de se recentrer sur le moment présent. Pendant ces moments-là, pensez à maintenant. Faites juste accueillir vos émotions, vos pensées, même si c'est négatif, c'est important de le reconnaître. Prenez le temps de penser, de voir votre cœur, est-ce qu'il bat trop vite? Est-ce que vous respirez bien? Ou vous pouvez y aller aussi simplement par l'écriture, mais prendre la peine de se libérer de ces émotions-là, de les mettre par écrit. Ça aussi, ça peut faire extrêmement de bien, puis ça peut vous aider un peu à organiser votre pensée, prendre du recul, puis un petit peu mieux comprendre de ce qui est en train de vous arriver. L'important, c'est de trouver quelque chose qui vous permet de déconnecter et qui vous fait du bien. Et prendre soin de soi, réellement, ça peut prendre toutes sortes de formes. C'est définitivement de mettre toutes les chances de ton côté d'avoir la meilleure hygiène de vie possible. C'est précisément ça que je fais maintenant. Je me mets une alarme pour pouvoir profiter du soleil le matin parce que c'est bon pour moi. Après ça, je fais mon yoga. Puis parce que j'ai fait mon yoga, j'ai sué. Fait que je suis obligée de prendre une douche. Parce que j'ai pris une douche, je suis obligée de m'habiller. Je suis obligée de me grimer pour rien puis me mettre cute pour prendre des photos. Et il faut pas oublier non plus que les gens qui nous entourent peuvent être de précieux alliés. Une chose qu'une amie a faite pour m'aider beaucoup, on a pris des marches, on s'est invité à prendre des cafés, on s'est écrit quasiment chaque jour pendant des semaines pour prendre de nos nouvelles, puis quand on se demandait comment ça va, ça j'ai vraiment senti que c'était une perche qu'elle me tendait parce qu'elle me demandait vraiment comment ça va. Elle voulait pas de réponse courte, elle voulait pas de réponse fake, elle voulait vraiment savoir, puis c'était réciproque aussi de ma part. Turns out que quand tu vas pas bien, il y a des liens vraiment forts qui se créent parce que on est plus qu'on pense à traverser ce genre de choses-là. Puis des fois, il suffit juste de s'ouvrir pour s'en rendre compte. Ah, la fameuse question « Comment ça va? » Celle qu'on pose trop souvent en l'air sans vraiment écouter la réponse. Si vous allez bien, si vous avez de l'énergie, vous sentez que ça va, le mois, vous pourriez vous outiller, notamment en allant vous former en premiers soins psychologiques. Là, vous avez des formations en ligne, entre autres, sur la Croix-Rouge canadienne, le site web. Et par ces formations-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous outille à être plus à l'aise de poser la fameuse question « Comment ça va? T'as pas de l'air d'aller? » Puis être prête à accueillir la réponse que non, ça va pas. Puis être capable de poursuivre en disant « Écoute, vas-y, je suis là pour t'écouter. » Tu sais, on vient plus attentif puis plus à l'écoute aux gens qui nous entourent. Et je pense que comme ça, on peut vraiment plus s'en sortir comme société. Et éventuellement, si la personne ne va vraiment pas, vous pourrez la diriger vers des ressources adaptées à ses besoins comme québec.ca/aller mieux ou la ligne infosociale 811. Dans le fond, la pandémie, l'arrivée de l'hiver, la tombée de la nuit à 4h30, c'est peut-être un bon moment pour ne pas se mettre trop de pression, faire ce qui nous fait du bien et se demander pour de vrai, à nous-mêmes et aux autres, « Puis toi, comment ça va? »